es-tu et depuis quand travailles-tu au Festival de la Cité? Alors, je suis Chloé et je m'occupe de la production artistique au festival depuis maintenant 3 ans. Et la production, en gros, ça consiste en quoi? Tu dois faire quoi? Alors, la production, c'est dès le moment où les artistes sont programmés, ont été bookés par les programmateurs, c'est moi qui prends le relais et qui m'occupe de tout le suivi, de toute l'organisation, de la logistique en général par rapport aux artistes. C'est-à-dire que c'est aussi bien faire le contrat, régler les questions administratives, le paiement du cachet, que s'occuper de leur réserver des chambres d'hôtel, de leur organiser les transports. Les repas, les riders techniques, l'accueil en loge, enfin vraiment un peu tout ça. En gros, s'il y a des caprices de stars, c'est toi qui t'en occupes. Ouais, c'est chez moi. Et puis il y en a souvent. Heureusement, à la Cité, on a la chance de ne pas avoir beaucoup de caprices de stars. Mais c'est vrai que ça nous arrive de temps en temps d'avoir des petits caprices ou des choses un peu spéciales. Qu'est-ce que j'ai eu ? Par exemple, j'ai reçu un rider, donc la fiche où il y a toutes les demandes de l'artiste, un peu particulier, d'une artiste qui vient chez nous. Et je pense qu'elle se moque un peu des riders qu'on a l'habitude de recevoir. Et puis elle a mis, d'ailleurs je l'ai pris avec, et en fait elle a fait un peu des gags dans son rider, du style je fais des caprices, mais en fait c'est pas vraiment des caprices. Parce qu'elle demande par exemple une bouteille de très bon vin rouge et 2 verres à vin. Et puis elle précise après, si la qualité du vin rouge n'est pas à la hauteur, en compensation, il nous faudrait un téléphone en bois, un masque de Philippe Risoli en plâtre, un hooligan chinois, vrai ou faux, peu importe, une boîte de 45 clous en mousse, un saladier de préservatifs parfum saumon, un membre d'un membre du Parti communiste ou bien encore un poster de 4 mètres sur 3 mètres de Laurence Boccolini, si possible dédicacé. Et pendant le festival, c'est quoi le moment que tu préfères? Le moment que je préfère, c'est quand, a priori, toute la journée, les répétitions, les soundchecks, l'installation, l'arrivée des groupes s'est bien passée. Et que je peux enfin déguster un petit peu de concert et voir que si les artistes sont là, sont sur scène et puis font un super concert et qu'après coup ils me disent qu'ils ont été super bien reçus, ben, je suis contente que tout se soit bien passé et puis j'apprécie aussi ce moment-là. Et puis il y a un artiste en particulier que tu veux voir cette année? Et j'ai aussi un petit coup de cœur pour Guy Adré, cette chanteuse française qui a l'air d'une jolie princesse blonde avec des nœuds, des robes à pois, vraiment un univers de princesse et de fée, et qui chante des atrocités incroyables et qui a un langage très cru. C'est franchement drôle, donc je me réjouis aussi de voir ça. Et puis là, on est où? Tu peux m'expliquer? Alors là, on est à la scène du château, enfin devant la scène du château, et c'est ici que je passe souvent le plus clair de mon temps parce que la scène est de taille importante et c'est là que les grands groupes souvent sont programmés. Et puis c'est un peu spécial au niveau de l'accueil aussi parce qu'il y a justement beaucoup de monde qui passe et je suis souvent appelée là, mais à vrai dire je suis quand même pas mal aux 4 coins du festival et puis c'est toujours la course, je suis toujours en train de courir entre l'Arche du Pont-Bestiaire, la scène de la Fabrique, la cathédrale, la place Saint-Maur et puis la scène du château, donc je quadrille pas mal le secteur. Et puis finalement, est-ce que tu as un petit message à faire passer par rapport au festival? Je me réjouis de travailler beaucoup pour ce festival, même que ce soit la 38, la 39, la 40e édition, pour moi, c'est toujours un super chouette festival. Et je trouve que le fait que ça reste un accès gratuit et puis qu'une programmation aussi intéressante et puis pleine de découvertes puisse être proposée de manière gratuite, je trouve ça vraiment super bien et je conseille à tout le monde de venir, même si quand on découvre la programmation, on ne connaît pas forcément, au premier coup d'œil, on ne reconnaît pas un groupe qu'on connaît. Je veux dire, on ne va pas accueillir les Rolling Stones, on ne va pas accueillir des stars avec forcément un nom très très connu, mais ça vaut vraiment le détour et il y a pas mal de groupes à découvrir que je conseille à tout le monde de venir voir.